Si j'utilise le menu Dropbox, je vais me retrouver sur le site Dropbox. Ce site me permet de gérer la Dropbox et de faire des manipulations directement. Donc si je clique sur la barre latérale et que je clique dans Dropbox, je vais retrouver ici mon arborescence. J'ai par exemple ma vidéo qui a fini d'être uploadée. Je peux la visualiser en ligne. Nous allons créer un compte iCloud de but en blanc. Donc je vais ouvrir Préférences système. Je vais pouvoir la télécharger, je peux la supprimer, je peux même la renommer, voire la déplacer. Si je retourne à la racine de la Dropbox, je vois également mon dossier PDF. Les RTFD sont montrés comme des dossiers, ce qui avec leur contenu, c'est-à-dire le texte et les éléments. Quand bien même l'icône de téléchargement ne va pas apparaître, je peux faire un clic droit sur le RTFD et demander à le télécharger. Je vais récupérer un fichier zip qui contiendra mon RTFD total. Voilà, donc je n'ai rien perdu. J'ai des PDF, les PDF je peux directement les visualiser. Et dans mon dossier photo, j'ai la possibilité de lire en format diaporama les images qui y sont stockées. Encore une fois, je peux télécharger ou afficher l'original, je peux le récupérer, je peux le supprimer. Vous remarquez ici une rubrique partage, une rubrique événements. La rubrique événements vous permet de lister les différents éléments qui ont été ajoutés, supprimés, tout ce que vous avez pu faire récemment sur la Dropbox, par exemple le lien avec le Mac Pro, l'ajout d'un dossier, un ordinateur qui a été lié, ajout d'un fichier, modification, création des dossiers et ainsi de suite. Dans le cadre du document partagé, vous allez pouvoir visualiser ici ce qui a pu être fait. Remarquez que vous pouvez bien sûr naviguer dans le temps pour regarder les différents éléments. Une autre fonctionnalité extrêmement intéressante, et là je vais pour cela aller sur iWork, c'est ici le tagage. Alors les documents, pages, numbers, etc. sont supportés et visualisés, mais vous avez ici les dates de modification. Et si vous faites un clic droit sur un élément, vous voyez télécharger, vous voyez supprimer, renommer, déplacer, copier, mais vous voyez surtout version précédente. Et si je fais un clic dessus, je vais avoir ici l'historique du fichier en lui-même, une sorte de time machine. Alors dans le cadre de ce fichier, ça n'est pas intéressant, mais si je vais sur le fichier que j'ai modifié tout à l'heure sur le Mac Pro et que je vais dans version précédente, j'ai ici tous les événements qui ont été réalisés. L'élément a été ajouté, puis supprimé, modifié une première fois, modifié une deuxième fois, et une version plus ancienne a elle été ajoutée et modifiée, ajoutée par le MacBook Air. Je peux à tout instant visualiser les éléments tels qu'ils étaient avant l'enregistrement définitif. Bref, je peux revenir dans le temps et restaurer un élément. Et ceci est particulièrement valable si vous avez par exemple supprimé. Donc je vais supprimer, je vais d'abord modifier ceci. Je vais par exemple colorer ce tableau. Et je vais quitter. J'ai donc mon tableau qui a été modifié. Si je vais maintenant sur le site et que je rafraîchis la page, et que je fais un clic droit, je vais avoir version précédente. Et je vois qu'il y a 17 minutes, effectivement, j'ai ajouté ce fichier et il y a 24 secondes, j'ai fait la modification. Et si je veux revenir à l'ancienne, je coche la précédente, je clique sur restaurer. Et c'est mon élément non coloré qui est revenu dans ma Dropbox. Autre possibilité, je refais la même manipulation, version précédente. Je choisis de revenir à celle qui avait été modifiée. D'ailleurs, je peux
la télécharger ou alors la restaurer. Donc de toute façon, je n'ai pas de possibilité de perdre. Et imaginons que j'ai supprimé cet élément. Je vais recharger de nouveau ma page. L'élément a été supprimé. Si je retourne sur la Dropbox, que j'ouvre mon dossier iWork, je n'ai plus l'élément. Comment je fais pour revenir en arrière si je ne le vois plus? Eh bien, il suffit de cliquer sur afficher les fichiers supprimés. Vidéo du site apparaît, un clic droit, je peux restaurer, je peux décider de le supprimer de façon ferme et définitive et je peux retourner directement dans les versions précédentes. Ici, je vais cliquer sur restaurer. Il me demande si je veux vraiment restaurer la plus récente ou si je veux les autres versions. Imaginons que je veux celle qui est bleue. Je vais cliquer sur établir et mon fichier va être retéléchargé et renvoyé directement ici. Vous voyez que c'est bien le fichier bleu. Dans le cadre d'un élément qui a été supprimé, c'est effectivement par le biais du site qu'il va falloir manœuvrer. Mais que se passe-t-il si je suis sur un élément et que je veux restaurer une version antérieure par le biais du Finder? Eh bien, je vais faire un clic droit, je vais utiliser le menu Dropbox et je vais dire « Voir les versions précédentes ». Remarquez également que vous avez ici une icône Dropbox et qui me permet de faire la même chose que le clic droit. Et j'arrive directement sur l'interface web de gestion des versions et il me suffit de faire les opérations que je souhaite. Donc vous voyez, l'intégration est extrêmement bien pensée et la même chose va marcher sur un PC si vous avez synchronisé votre PC avec le même compte. On peut également modifier l'ordre des documents en fonction de leur type, de leur date de modification et ainsi de suite. Et vous remarquez ici obtenir de l'espace disque. Ceci vous permet de créer un lien de référencement et si vous invitez des amis sur Dropbox, vous obtiendrez 250 MO d'espace supplémentaire, tous les deux. Donc vous avez ici un lien à donner à vos amis afin d'augmenter votre espace disque. De la même manière, vous avez ici un pop-up vous permettant de voir l'adresse, le nombre de gigas utilisés, mais aussi vos paramètres, avec ici le type de compte, donc c'est un compte gratuit, je n'utilise que 16,4 MO sur 2 Go. J'ai ici un index avec les fichiers partagés, donc 2,6 MO et l'espace libre qu'il me reste. Je peux d'un seul clic aller acheter un abonnement Dropbox payant. J'ai aussi accès aux paramètres du compte avec une modification du mot de passe, une préférence pour les emails afin d'obtenir des conseils ou simplement des signaux comme quoi la Dropbox est pleine et vous pouvez activer les flux RSS. L'activation des flux RSS vous permet d'être mis au courant de toute modification dans vos dossiers partagés. La rubrique Mes ordinateurs vous fait visualiser tout ce qui est raccordé à votre Dropbox en sachant que vous avez des indications avec les adresses IP et ainsi de suite, que vous pouvez renommer les ordinateurs mais que vous pouvez surtout les dissocier. Imaginons si vous avez vendu un ordinateur et que vous avez oublié de désassocier la Dropbox, vous pouvez le faire directement à partir de l'interface web. Outre la synchronisation, il faut savoir que Dropbox peut être utilisé dans de multiples applications. Donc, nous l'avions déjà vu avec PayWord, où l'on avait le choix entre iCloud et Dropbox. Si par exemple j'utilise TextExpander, dans les préférences, j'ai une option de synchronisation. Et dans cette option de synchronisation, j'ai le choix pour l'instant entre MobileMe et Dropbox. Et si j'active Dropbox, je vais avoir un déplacement de mes fichiers TextExpander dans ma Dropbox, dans un dossier TextExpander. Tous mes raccourcis vont être directement localisés ici. Et si j'ouvre maintenant un deuxième ordinateur, j'ai également TextExpander. Et donc en lançant l'application ici et en utilisant le même réglage, à savoir préférences, synchronisation, Dropbox, j'ai ici possibilité soit de fusionner, soit de remplacer les données, soit de lier à Dropbox, c'est-à-dire d'utiliser ce qui est déjà sur Dropbox. Et maintenant, si je rajoute un extrait, je vais avoir un sigle de chargement. Vous voyez qu'ici j'ai une notification comme quoi mes raccourcis TextExpander ont été mis à jour. Et si j'ouvre ici, si je fais une recherche,
j'ai bien celui que j'ai créé sur l'autre ordinateur. Et le plus extraordinaire, c'est que vous avez la même chose avec les appareils iOS. Chose que nous allons voir assez rapidement. Un dernier point à noter, lorsque je vais dans Paramètres, j'ai une rubrique Mes applications. Et à partir du moment où j'ai utilisé Dropbox comme système de synchronisation pour une application et que j'ai autorisé cette application, j'ai ici la possibilité à tout moment de résilier cet abonnement. Et ceci est notamment pratique si jamais par erreur vous avez configuré un accès à la Dropbox, vous allez pouvoir effectivement le supprimer.